Voilà, j'ai pas réussi à le faire aujourd'hui, tant pis, je le ferai demain ou après-demain ou la semaine prochaine, c'est vraiment pas grave. Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne et dans cette nouvelle vidéo, aujourd'hui on va parler organisation et plus particulièrement organisation du quotidien. J'avais envie de partager avec vous tous mes petits trucs et astuces qui me permettent de rester productive et efficace chaque jour. Donc si jamais ça vous intéresse, on y va. Si les vidéos astuces du quotidien vous plaisent, n'hésitez pas à laisser un petit pouce en l'air et surtout à vous abonner ainsi que d'activer la cloche des notifications pour être au courant de tout mon prochain contenu à venir. Sachez qu'il va y avoir beaucoup de Noël sur la chaîne qui va arriver très prochainement. Donc n'hésitez pas à rester connectés et c'est parti pour la vidéo. Le petit premier conseil que j'ai à vous donner, c'est de faire des to-do list, donc très simplement des listes de choses à faire. Le but est simple, vous allez tout simplement annoter des choses à faire de manière totalement raisonnable. C'est pas la peine de remplir une liste avec 50 choses, c'est pas la peine, vous n'y arriverez pas et vous serez frustré à la fin de la journée de ne pas y être arrivé. Pour ma part, je fonctionne de cette manière-là. À la fin de la journée, quand j'arrête de travailler, je reporte toutes les tâches que je n'ai pas faites de la journée donc au lendemain, et juste avant de me coucher je me pose bien et j'essaye aussi de bien remplir ma to-do list, des choses à faire le lendemain avec les rendez-vous que j'ai à faire, etc. Ce qui fait que pendant la nuit comme ça je n'ai pas à me tracasser sur il faut que je pense à faire ci, il faut que je pense à faire ça. Et j'ai vraiment remarqué un changement entre le avant et le après. Je trouve que mes journées sont beaucoup plus organisées, beaucoup mieux remplies et donc forcément beaucoup plus efficaces. Par exemple, la to-do list que j'ai faite aujourd'hui, il me reste donc juste à finir ce tournage ici et préparer le repas de ce soir et ma to-do list est finie. J'ai réussi à faire tout ce que j'avais à faire aujourd'hui. Deuxième conseil vraiment très simple et très efficace, c'est faire le planning des repas de la semaine. Pour plusieurs raisons. Déjà au niveau des courses, ça vous permet d'aller droit au but, de savoir quoi acheter et sans forcément dépasser le budget que vous vous êtes fixé pour les courses de la semaine. Deuxièmement, ça vous permet dans votre tête d'être clair, de savoir ce qui va se passer au niveau des repas et ça vous fait une chose en moins à vous préoccuper. Moi personnellement, mon planning je le fais tous les dimanches et je l'affiche directement dans la cuisine. Comme ça au moins je sais, même si je respecte pas forcément les jours, par exemple je vais vous dire n'importe quoi, le lundi j'ai prévu lasagne et le mardi j'ai prévu moussaka. Même si je respecte pas cet ordre là, il y a quand même une certaine organisation et du coup ça permet d'avoir les idées claires à ce niveau là. Et troisièmement, ça permet de beaucoup moins craquer. Je sais que mon chéri et moi on a un petit peu tendance à aller assez souvent au fast food et depuis qu'on utilise cette petite technique, ça nous a fait vraiment ralentir, donc du coup ça c'est vraiment très chouette. Faut savoir s'accorder des plaisirs aussi, mais c'est vrai qu'en temps normal c'est quand même très pratique ce planning. Troisième conseil que j'applique depuis vraiment des années et des années, c'est d'habituer son corps aux différentes étapes de la journée. C'est-à-dire que moi mes journées sont plus ou moins sur le même rythme que quand j'étais à la fac par exemple. C'est voilà, je me couche à telle heure, je me lève à telle heure. C'est beaucoup plus facile pour faire les choses puisque vous savez déjà en fait comment va se passer votre journée. De savoir que à 18h30 c'est la douche, à 19h on fait à manger. Rien que ça c'est hyper rassurant et ça m'aide vraiment à m'organiser puisque comme ça m'aide à voir un petit peu le temps qui me reste dans la journée pour pouvoir faire telle ou telle chose. Donc voilà, ne jamais sous-estimer le pouvoir des routines. En plus d'avoir des to-do list quotidiennes, mon quatrième conseil est d'avoir des plannings sur la semaine et voire sur le mois. Personnellement j'ai les deux, enfin j'ai les trois si vous comptez les to-do list quotidiennes. J'ai vraiment mon planning de la semaine que je fais en général le week-end, comme ça me permet voilà, de bien organiser ma semaine et de voir si jamais j'ai quelque chose d'imprévu qui se glisse, voir où est-ce que potentiellement je peux le mettre. Donc ça c'est vraiment très important pour moi. Et en dessous de mon clavier d'ordinateur et de ma souris, j'ai un planning sur le mois où là je détaille pas énormément mais je note par exemple tous les rendez-vous assez importants. Et après je me suis fait aussi une liste sur le côté des choses importantes à faire dans le mois, comme par exemple là il n'y a pas très longtemps il y avait l'assurance habitation, les impôts, voilà tous ces petits trucs qu'il y a vraiment à faire dans le mois qui il n'y a pas une date particulière, c'est juste qu'il faut le faire à un moment donné et du coup ça me permet voilà, d'avoir une vision beaucoup plus globale que de la semaine ou du jour et ça me permet voilà, de savoir
de savoir comment va se dérouler mon mois et de bien pouvoir m'organiser autour de ça, surtout au niveau des rendez-vous qui ne peuvent pas être ratés ou ne peuvent pas être déplacés. Donc voilà, c'est vraiment mon moyen de fonctionnement, avoir une vision globale, mais au jour le jour être quand même assez précise dans l'organisation de mes journées. Pour le 5e conseil, on retourne en cuisine puisque pour ma part c'est vraiment un sujet assez épineux pour moi. Le fait de faire des meal prep, donc à savoir des repas à l'avance, donc des préparations de repas à l'avance, ça m'a vraiment beaucoup aidé, surtout pour les repas du midi en fait. Pour le soir je me réfère plus à mon planning, mais pour le midi c'est vrai que étant toute seule à la maison, je prends pas forcément le temps de manger en fait. Si mon repas n'est pas prêt, honnêtement je ne mange pas de la journée, je prends le petit déj et puis le repas du soir avec mon chéri. Mais le midi c'est vrai que j'ai tendance facilement à sauter les repas, et le fait d'avoir les repas déjà prêts, du coup ça m'incite à manger et du coup à avoir les bonnes habitudes. Conseil numéro 7, c'est un défaut que je me suis acharnée à corriger depuis quelques années, c'est de prendre quelque chose, de l'utiliser et de le ranger de suite après. Alors je suis pas encore une pro dans ce domaine là, mais j'essaye vraiment de m'améliorer à ce niveau là, parce qu'il n'y a rien de plus désagréable que passer son dimanche à ranger, faire le ménage, nettoyer tout ça. C'est franchement une source de colère limite chez moi quand je dois tout faire d'un coup comme ça m'énerve et ça me met dans des états pas possibles. On essaye de s'habituer à, voilà, si on utilise quelque chose on le range. C'est vraiment un conseil que je peux vous donner pour y voir un petit peu plus clair et ne pas se sentir débordé, non seulement par les choses à faire mais aussi par l'environnement qui est totalement désordonné autour de soi. Conseil numéro 8, savoir mettre des stops et des limites dans la gestion du quotidien. Ça n'a jamais été un problème pour moi personnellement, mais voilà, si jamais vous faites une to-do list et que tous les éléments que vous avez marqués à l'intérieur ne sont pas cochés, c'est pas grave. En général, moi j'essaye d'ordonner quand même mes to-do list en ordre de priorité. Donc tant que j'ai fait le début et que les autres tâches ne sont pas cochées, tant pis, il faut pas culpabiliser et de se dire que on n'est pas assez productif, on n'est pas assez efficace. Dans une journée, quoi qu'il en soit, il y a 24 heures et quand bien même on n'aura jamais le temps de tout faire. Donc voilà, le tout c'est de savoir rester raisonnable et de se dire voilà, j'ai pas réussi à le faire aujourd'hui, tant pis, je le ferai demain ou après-demain ou la semaine prochaine, c'est vraiment pas grave. N'hésitez pas à me dire en commentaire quelles sont les astuces qui aident à mieux organiser votre quotidien. Et si jamais cette vidéo vous a été utile, n'hésitez pas à laisser un petit pouce en l'air. N'hésitez pas aussi à vous abonner si jamais mon contenu vous plaît. Activez la cloche et vous serez prévenu de tous les prochains contenus qui viendront sur ma chaîne. En attendant la prochaine vidéo, je vous fais de gros bisous et puis je vous dis à très vite. Ciao!